Bonjour et bienvenue à la distillerie du Gorvello. L'exploitation elle existe depuis 1984 et moi je l'ai reprise en tant que jeune agriculteur en 2012, après une reconversion professionnelle, hein. Moi, à la base, j'ai un diplôme pour être conservateur de musée et à un moment j'ai voulu changer de vie et de carrière professionnelle. Donc je suis allé me former au métier cidricole et j'ai repris l'exploitation ici en 2012. Alors la distillerie, comme je l'ai dit, elle est née en 1984. C'était un bouilleur de cru ambulant, Gérard Lepocréau, qui a voulu fixer son activité ici au Gorvello, qui a racheté des terres agricoles et qui a planté les premiers vergers et créé la cidrerie. En 2012, lui, il est parti à la retraite, il m'a cédé l'exploitation. Et donc on a construit le nouveau chai au Gorvello, mais on a aussi développé en superficie l'exploitation. On a 2 sites, hein. On a un verger ici au Gorvello et le second sur Marzan. La conversion à l'agriculture biologique, c'est par conviction personnelle, dans l'idée de préserver la nature. De toute façon, quand je me suis installé agriculteur, je voulais utiliser le moins possible d'intrants chimiques, d'où cette démarche. Les cidres sont 100% pur jus, prise de mousse naturelle en bouteille, pas de gazéification, pas de pasteurisation, pas de sulfitage. Je raconte ça en fait, c'est pour mettre en avant la qualité des produits que l'on fait ici et on souhaite aller vers les produits les plus nature possibles. Alors les vergers de la distillerie, on a 14 hectares de pommiers sur les 24 hectares que compte l'exploitation. Ce sont que des variétés rustiques anciennes bretonnes, des variétés cidricoles. On a choisi pour leur qualité organoleptique, c'est-à-dire les arômes qu'elles vont pouvoir dégager. Et, dans la fabrication d'un cidre, en fait, on va assembler plusieurs variétés pour certaines cuvées. Et c'est cet assemblage variétal qui influe sur le choix du verger. C'est-à-dire qu'il faut penser en fait en amont les types de cidre qu'on veut pour pouvoir planter les variétés dont on va avoir besoin sur les vergers. La distillerie du Gorvello, c'est une cidrerie-distillerie. Quand je l'ai reprise, donc on était focus sur les produits à base de pommes. Donc on fabrique aujourd'hui des cidres, des jus de pommes, des spiritueux à base de cidre, hein, des eaux de vie de cidre, des apéritifs à base de cidre. Mais avec le réchauffement climatique, la production en fait agricole est assez irrégulière. En 12 années d'exploitation, on a eu 3 années de gel. La pire a été en 2019 où on a perdu en une nuit 70% de la production. Donc pour assurer la pérennité à long terme de l'exploitation, il a fallu s'adapter et c'est ce qui m'a donné l'idée en 2019 d'élargir la gamme à d'autres produits, hein. Nous avons des alambics sur l'exploitation qui ne servent pas toute l'année et l'idée a été d'utiliser ce matériel pour diversifier notre gamme et assurer aussi un fonds de roulement comme ça en cas de mauvaises années de récolte, d'avoir toujours quelque chose à commercialiser. Moi, j'étais assez fan de gin et tonic. J'avais été me former avant 2019 en Angleterre et en Écosse à la production de gin. Et avec le gel d'avril 2019, ça a accéléré le processus, hein. Et en 6 mois, en décembre 2019, on lançait le gin et Holland Orient et les toniques Pondichéry. Alors parmi tous les produits que l'on fait au sein de la distillerie, il est difficile pour moi d'en choisir un en particulier. Je les aime tous, hein, pour les cidres, c'est tous mes bébés. Sur l'activité cidricole, on pourrait mettre en avant le cidre Cocodicée, qui est un cidre monovariétal issu d'une seule et unique pomme, la Cocodicée, qui est une variété que j'ai contribué à sortir de l'oubli, hein. Elle allait disparaître puisque quand on l'a retrouvée, il restait très très peu de pommiers de cette variété-là. On en a replanté plusieurs centaines aujourd'hui. On assure la sauvegarde de cette variété et ça donne un cidre très particulier avec des arômes de fruits rouges que j'aime particulièrement et qui est particulièrement apprécié de la clientèle. Et puis évidemment, on peut reparler du gin. Voilà, celui-là, il m'a demandé beaucoup de travail, hein, 44 épices testées, 6 mois de recherche pour élaborer une recette relativement complexe qui comprend aujourd'hui 17 plantes différentes. Alors, on continue de développer l'exploitation, notamment là en ce moment sur les alambics du Gorvello, on est en train d'élaborer, de tester une recette de triple sec.